La traversée est, avant tout, intérieure. Il ne s'agit pas de déplacer le corps, mais de déplacer l'axe de la conscience. C'est un processus dans lequel l'individu abandonne la sécurité des réponses toutes faites et s'aventure dans l'immensité des questions. Chaque questionnement ajoute de la densité à l'esprit. Chaque doute ouvre un espace à une nouvelle manière de voir. Chaque confrontation avec sa propre limite élargit le territoire de l'autonomie. Au cours de ce parcours, le voyageur découvre que la multitude n'est pas un ennemi, mais un point de départ. C'est d'elle qu'il se détache, non par rejet, mais par nécessité d'expansion. La traversée exige le courage de supporter la solitude de sa propre pensée, d'affronter l'inconfort de ne plus appartenir pleinement à aucun lieu pendant que la métamorphose s'accomplit. Ce qui distingue celui qui traverse n'est pas la vitesse, mais la profondeur. La traversée n'est pas une course, c'est une plongée. Elle exige que l'individu fasse face à ses contradictions, reconnaisse ses ombres, accepte ses fragilités, et malgré tout, poursuive sa marche. Chaque pas est une purification. Ce qui ne sert plus, tombe. Ce qui est essentiel, demeure. Tout au long de ce processus, le voyageur comprend que la traversée n'a pas de destination fixe. L'objectif n'est pas d'atteindre un point final, mais de devenir quelqu'un capable de marcher avec conscience. La rareté apparaît lorsque l'individu comprend que la valeur du voyage réside dans la transformation qu'il produit et non dans le lieu où il s'achève. La nature de la traversée est donc paradoxale. Elle est profondément personnelle, mais ses effets sont collectifs. Celui qui traverse modifie l'équilibre de la balance universelle, car il porte en lui un nouveau poids. Le poids de la lucidité conquise. Et ce poids, bien qu'invisible, est suffisant pour déplacer des idées, inspirer des mouvements, et ouvrir des chemins à ceux qui n'ont pas encore commencé à marcher. La traversée est l'appel silencieux que peu entendent, mais que tous reçoivent un jour ou l'autre. C'est l'invitation à cesser d'être une partie indistincte de la multiplicité, pour devenir une unité consciente, capable d'influencer l'équilibre du monde.